Coucou tout le monde, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un jeu qu'une amie à ma soeur nous a montré. J'espère vraiment que ce jeu va vous plaire et que vous allez l'acheter et voilà. Alors c'est pas un partenariat, c'est juste parce que j'avais envie de vous montrer un jeu, c'est tout. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc ce jeu en fait il s'appelle le Monopoly Deal, donc ça se présente sous cette forme là. L'amie qui l'a pris, il l'avait pris à Londres elle, mais nous on l'a pris en France, donc on l'a acheté sur Amazon. En France vous le trouverez que sur Amazon, à part s'il y en a qui en vendent, mais pour l'instant nous on est allé pratiquement dans tous les magasins. Il y avait personne qui en vendait, donc c'est pour ça qu'on est allé sur Amazon. Ça s'appelle Monopoly Deal. Et donc ça se présente sous cette petite boîte rouge et à l'intérieur ça se met comme ceci. Donc au fur et à mesure de cette vidéo je vais vous présenter les cartes les plus importantes et bien sûr vous avez les règles du jeu si vous n'avez pas tout compris. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour commencer, l'une des cartes les plus importantes c'est l'argent tout simplement, hein, parce que sans argent vous n'allez pas pouvoir payer vos dettes. Et vos familles, les familles c'est très important. Donc je vous explique la carte de famille, je prends 15 secondes à vous l'expliquer. Là c'est le nombre de cartes que vous devez avoir pour avoir une seule famille avec la couleur. Et là c'est le loyer, le loyer. Une carte ça vaut 1 million, deux cartes ça vaut 2 millions, trois cartes ça vaut 3 millions. Là c'est la valeur de la carte, donc ça veut dire que si genre un jour vous avez plus assez d'argent pour payer, donc de l'argent comme ça, si vous avez plus assez d'argent pour payer le loyer de quelqu'un d'autre, parce que vous allez voir une carte qui peut faire payer le loyer à un autre joueur, et ben vous avez la valeur de la carte là. Donc si imaginons là la carte elle vaut 1 million et que vous demande 4 millions, et ben soit vous donnez 4 propriétés de 1 million, soit vous donnez genre d'autres cartes d'action qui valent plus. Voilà. Donc ça c'est la valeur de la carte que vous pouvez utiliser en argent. Voilà. Donc on va commencer. Donc pour la première carte là c'est une carte très simple. C'est une carte anniversaire. Donc ça veut dire c'est mon anniversaire et chaque joueur doit me donner 2 millions d'euros. Voilà. Donc 2 millions. C'est une carte d'action. Ensuite, autre carte d'action, Slide Deal. Donc là, c'est Slide Deal, ça veut dire que vous pouvez voler une carte sans forcément en gros, vous pouvez voler une carte de la personne et sans forcément l'échanger avec une autre carte que vous avez vous. Donc voilà. Et c'est obligatoire que ce soit une propriété. Si vous voulez une propriété, ce qui est souvent le cas, vous devez l'échanger avec une propriété si vous avez Forced Deal. Mais là, comme c'est Slide Deal, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'échanger. Vous prenez sans échanger en fait. Donc là, Forced Deal. La Forced Deal, c'est celle-là. Voilà, donc ça veut dire que là, vous prenez en échangeant une carte de chez vous. Ensuite, donc pour doubler le loyer, donc je vais vous expliquer déjà c'est quoi le loyer, parce que y en a qui ne savent pas très bien. Donc voilà, donc par exemple là, vous voulez faire payer le loyer bleu clair, donc bien sûr il faut que vous ayez la carte bleu clair hein, pour faire payer le loyer. Vous voulez faire payer le loyer bleu clair, donc avec la carte bleu clair. Donc vous dites je veux que tu me payes mon loyer du palais du Louvre, j'allais dire palais de justice, du palais du Louvre. Et comme j'ai qu'une seule carte, et ben ça vaut 1 million. Et c'est tous les joueurs qui doivent donner 1 million à la personne, parce que les joueurs doivent payer le loyer de la personne. Là, donc là vous avez tout écrit en français, donc voilà. Ensuite, voilà, donc quand vous avez fait ça, vous avez fait une action. Si vous voulez faire une deuxième action, vous pouvez doubler le loyer. C'est-à-dire vous posez cette carte-là, je veux que vous me payiez mon loyer du palais du Louvre et je vais doubler le loyer. Donc ça veut dire qu'au lieu que chaque joueur vous donne 1 million, il vous donnera 2 millions. Voilà, ça c'est clair. Ensuite, pour ça c'est... Vous choisissez un seul joueur qui va vous payer votre loyer. Et donc là par exemple, imaginons on tombe sur Lucas. Et ben, Lucas il devra payer le loyer de la maison. Voilà. Seulement Lucas, pas tous les joueurs. Ensuite, Pass and Go c'est quand même la base. Pass and Go ça veut dire qu'au début, quand vous avez vos cartes dans les mains,
Sachant qu'on a 5 cartes dans les mains. Quand vous avez vos cartes dans les mains, 1, 2, 3, 4, on a 5. Quand vous avez vos 5 cartes dans les mains, donc vous triez, vous mettez les familles sur la table, l'argent sur la table, les cartes d'action, vous les gardez en main, parce que faut que personne ne les voit. Et autre chose, ça vous devez absolument la mettre sur la table, c'est obligatoire. Parce que ça, non seulement ça vaut rien du tout comme argent, donc ça veut dire que si vous devez payer une dette et que vous n'avez plus d'argent, si vous voulez payer avec ça, il n'y a aucune valeur au-dessus, donc ça veut dire qu'elle ne vaut rien. Et ça sert à compléter sa famille. Imaginons, là j'ai la première carte, il me faut la deuxième et la troisième. Bah, je peux mettre celle-là pour la deuxième et j'attends la troisième. Ou j'attends la deuxième et je pourrais la mettre en troisième. Donc ça c'est obligatoire de la poser sur la table. Donc il faut poser sur la table l'argent, cette carte-là obligatoire, les familles. Et autres, il faut poser aussi les jokers. Alors les jokers, quand vous les posez sur la table, soit vous êtes libre de choisir tout de suite la couleur, parce que si on vous vole la carte, avec le slide it que je vous ai montré, ça veut dire soit on vous échange avec une autre carte, ou avec le forced deal, ça veut dire en vous échangeant. Au moins vous êtes sûr d'avoir mis une couleur. Vous voyez un peu ce que les autres joueurs ont comme famille, et vous posez la couleur. Genre par exemple, dès que vous l'avez prise, vous dites, bah moi je pose la couleur noire. Mais en fonction de vous aussi. Si vous choisissez pas la couleur, alors vous êtes libre de la choisir ou pas au début. Mais si vous choisissez pas la couleur, si la personne a du vert et du noir, elle va vous la voler. Et c'est-à-dire que ce sera bien pour elle. Ça veut dire qu'elle va pouvoir compléter une famille avec ça. Voilà, donc je reviens là où j'en étais. Donc pass and go, une fois que vous avez toutes vos cartes, que vous avez trié, que vous avez mis sur la table ce qui est à mettre sur la table. Vous pouvez mettre votre pass and go, ça veut dire que c'est votre première action et vous piochez 2 cartes. Voilà. Ensuite, le just say no. Alors ça veut dire par exemple si une personne veut vous faire payer son loyer et que vous voulez pas, vous voulez vous opposer, et bah just say no c'est la bonne carte. Donc vous posez votre carte et vous dites non c'est pas possible, je ne veux pas. Ensuite, les hôtels, les hôtels et les maisons, vous connaissez, c'est normal, mais vous pouvez vous poser vos hôtels et vos maisons une fois que vos familles sont complètes. Quand vous avez, imaginons, vos 3 cartes bleues, vous pouvez poser votre maison. Ou vos hôtels. Et ça compte comme une action. Ah oui, en fait, il n'y a que 3 actions par tour. Chaque joueur a droit à 3 actions. Imaginons, première action, je veux que tu me payes mon loyer. Deuxième action, je te le double. Et troisième action, je mets un hôtel à ma famille finie. 3 actions. 3 cartes, 3 actions. Autre petite règle, vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 7 cartes d'action dans les mains, d'accord? Sachant que la famille, l'argent, la carte pour compléter et les jokers, où il y a 2 couleurs de chaque sens, vous posez ça sur la table. Pour finir, vous avez le D-Jackpot Bet Collector qui vous demandez à un joueur de vous donner 5 millions, je crois. Oui, 5 millions. C'est écrit en haut en français. Et la dernière, la plus importante, surtout gardez-la bien, c'est celle-là. Celle-là, elle peut vous faire gagner. Cette carte-là, la carte violette, elle consiste, attention, roulement de tambour, elle consiste à voler une famille. Alors, vous pouvez voler une famille sous une seule condition, qu'elle soit complète. Imaginons, il y a quelqu'un qui a mis, genre, avec la carte bleue, elle a fini avec le palais du Louvre, il a fini ces 2 cartes qui lui manquaient. Il rajoute un hôtel, une maison, ça vaut plus cher encore. Et quand il va faire payer son loyer aux autres joueurs, ils vont leur donner des cartes tellement ils n'auront plus d'argent, donc des familles en gros. Bah, vous pouvez lui voler sa famille pour avoir la famille. Et du coup, bah, ça vous met une famille en plus. Donc, voilà, donc là je vous ai expliqué toutes les cartes. Je vous rappelle une dernière chose, parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Une dernière chose, donc vous avez que 7 cartes dans les mains. Les cartes que vous posez, c'est l'argent, la famille et la carte pour compléter. Plus les jokers que vous avez, genre si c'est noir en bas ou rose en haut. Et je voulais dire quelque chose mais j'ai oublié. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher un commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!